Chères livriennes, chers livriens, vous le savez, après une séance du conseil municipal, j'ai toujours le plaisir de pouvoir venir vers vous pour faire un topo sur les différentes délibérations qui ont pu être votées, notamment hier soir. La première concerne la délégation de service public sur le stationnement. Après une étude sérieuse menée depuis plus d'1 an sur le stationnement, les problématiques de stationnement sur l'ensemble de la ville, nous avons souhaité lancer cette délégation de service public pour permettre une organisation et une réglementation du stationnement sur certains secteurs de la ville. En effet, lors des différentes réunions publiques, ce problème de stationnement est devenu prégnant et il fallait trouver des solutions importantes qui permettent à chacun d'entre vous, notamment dans votre secteur, d'avoir des possibilités de se stationner et ne pas rencontrer les problèmes évoqués de stationnement abusif, de stationnement de véhicules ventouses qui vous procurent des problématiques quotidiennes. Voilà l'objectif de cette délégation de service public auquel nous reviendrons notamment vers vous dans les différentes réunions publiques que nous organiserons sur le terrain lors de la fin de l'année 2022. Ensuite, une deuxième délibération qui me paraît importante à présenter devant vous est une délibération concernant le projet éducatif de territoire numéro 3. Ce projet éducatif numéro 3 fait le lien entre les différents temps de l'enfant sur le temps scolaire, sur le temps périscolaire et le temps extrascolaire, avec des axes et des thématiques très importantes sur le développement durable, sur la culture, sur le sport, sur la citoyenneté. Oui, faire en sorte que nos enfants puissent jardiner, puissent découvrir encore plus la lecture, puissent également apprendre différents sports à travers notamment les associations sportives qui sont déjà présentes sur notre ville, mais aussi découvrir des sports à l'approche des Jeux Olympiques qui permettraient d'avoir cette possibilité d'avoir de nouvelles activités. Enfin, tout le travail sur la laïcité, mais aussi le respect. Et je remercie tout particulièrement les équipes d'animation qui mettent tout en œuvre pour que ce projet éducatif numéro 3 ne soit pas juste un projet écrit, mais que ce soit quelque chose de concret pour que chaque enfant puisse bien vivre. Enfin, pour continuer sur notre jeunesse, mais plus particulièrement sur celle des jeunes de 12 à 18 ans, nous avons voté plusieurs délibérations. Notamment, une première concernant la dénomination des dispositifs vacances, en passant du dispositif LG Pass Jeune à Club Jeunesse. Et je me félicite du travail qui a pu être mené par les élus du Conseil local de la jeunesse pour cette nouvelle dénomination en tant que Club Jeunesse, à travers notamment des enquêtes et également des sondages auprès des jeunes livriens. Une deuxième délibération était tout aussi importante sur l'accompagnement de notre jeunesse. En effet, dès le mois de septembre, seront mis en place des soutiens scolaires pour 44 collégiens et 44 lycéens afin de pouvoir les accompagner dans la réussite scolaire. Il nous semble important de donner tous les moyens et toutes les chances à cette jeunesse qui a envie de réussir. Et voilà telle est notre ambition à travers ce dispositif qui sera mis en place dès le mois de septembre. Vous le savez, je fais toujours un petit point d'actualité. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des différents événements qui se dérouleront notamment le 13 et 14 juillet.
le 13 juillet avec le traditionnel feu d'artifice, et je compte sur vous pour participer à ce magnifique spectacle pyrotechnique. Le 13 juillet continuera avec, et grâce à nos pompiers qui organiseront le bal des pompiers dans leur caserne, avenue Lucie-Aubrac, toujours un moment de fête et de bonne humeur. Enfin, le 14 juillet, une cérémonie sera organisée devant l'hôtel de ville pour rendre hommage à nos pompiers et à nos policiers qui sont présents sur le territoire de la commune de Livry-Gargan et qui mettent tout en œuvre pour assurer notre sécurité au quotidien. Voilà les différents événements que je voulais évoquer avec vous et auxquels j'aurai le plaisir de pouvoir vous y retrouver. Mais je vous souhaite aussi avant tout un bel été à Livry-Gargan ou ailleurs, afin que ces moments puissent être des moments de partage, de bonheur, de retrouvailles, de joie, de bonheur. Je vous souhaite sincèrement un très bel été.